Hello les cuties, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de montage de notre petit bonhomme de neige avec le Dome Shaker. Donc là ma fille est déjà passée par là évidemment, donc il en reste plus grand chose. J'ai eu énormément de questions concernant ces dômes. Donc en fait vous en voyez là, il y a vraiment plein de formes. Donc là, œuf de Pâques, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'avais fait ce genre de choses avec une forme d'œuf au moment de Pâques, qu'on avait mis en forme de licorne, de poussin, je ne sais plus quel était l'autre, je crois qu'il y en avait trois ou quatre motifs différents. Sauf qu'à la place du Dome Shaker, parce que je ne connaissais pas encore, j'avais utilisé le système des cake toppers, donc j'avais mis de l'acétate. Donc c'était très plat. Mais du coup, je pense que je vais les rééditer en adaptant cela. Donc vous avez encore un peu de temps pour les trouver, étant donné que Pâques, c'est pas tout de suite. Mais ça va arriver très vite, comme tout le reste. Donc vous avez ce genre de forme. Vous avez ceux-là, donc c'est la taille que j'ai utilisée ici. C'est 5,8 cm. Vous avez aussi des un peu plus grands. Donc là, 6,35. Vous avez des plus petits aussi. Vous avez des très très grands. Donc là, on est sur du presque 9 cm. Et vous avez des formes. Donc moi, j'en ai trouvé en étoile, en cœur et même en sapin. Donc n'hésitez pas à fouiller un peu. Moi, je les prends chez Cultura, mais je sais qu'il y en a aussi chez La Fourmi Créative ou chez Créavea, je crois que c'est ça, le site où j'en ai vu. Donc n'hésitez pas à fouiner un peu. Vous tapez juste Dome Shaker sur le net et vous devrez trouver ce genre de choses. Donc en termes de marque, vous pouvez taper aussi 6X pour les retrouver plus facilement. Voilà, donc moi, sur les projets que je vous propose là pour Noël, je vous ai préparé deux formats. Donc vous avez le format 5,8 cm et le format 6,35. Donc à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire et en fonction de ce que vous trouvez aussi. Je sais que là, j'ai déjà vu sur les sites Cultura, ça commence déjà à être en rupture. Donc avant même que je poste le projet et le tuto, vous étiez déjà au taquet. Voilà, du coup, voilà pour les Dome Shaker. Voilà. Après, on m'a demandé aussi en termes de contact alimentaire. En fait, c'est du plastique et du papier. Hein. Donc, pour moi, ça ne craint pas. Après, si vous ne voulez pas que ce soit exposé comme ça à l'air libre, vous pouvez très bien aussi le remplacer par des bonbons ou des chocolats avec un papier. Et alors là, je ne vais pas le faire sur celui-ci pour cette fois. Mais si vous n'en trouvez pas, ou si en effet vous voulez mettre des choses plus larges, plus grosses, emballées, donc des chocolats par exemple, si vous voulez mettre des Ferrero, vous pouvez aussi l'agrandir et remplacer le Dome Shaker par les boules de Noël en acrylique, vous savez, qu'on sépare et qu'on peut décorer à l'intérieur, mettre les paillettes, tout ça. Donc vous pouvez très bien aussi l'ouvrir, mettre un coup de pistolet à colle et vous venez encastrer votre boule dessus. Tout simplement, ça peut être une solution. Après, moi, je trouve que comme ça, c'est quand même plus mignon. Voilà, pour des enfants, en tout cas. Donc, on y va. Donc là, j'ai découpé tous mes éléments dans du Smart Paper. Je l'ai fait avec la Joy pour vous montrer que le projet est tout à fait compatible avec la Joy. Donc, on a ici les petites feuilles, le nez, les éléments qui vont venir faire l'écharpe et le, je sais pas comment ça s'appelle, du gui je crois, du hou, je confonds toujours les deux, le chapeau, et donc là on a notre bonhomme de neige. Donc je vous ai mis les yeux dessinés, donc vous pouvez tout à fait les remplir après, ou comme moi, je les remplaçais par des petits strass, donc je suis juste venue coller mes strass à l'intérieur de mon dessin. Et du coup j'ai l'envers. Alors pour l'envers j'ai utilisé ce que j'avais sous la main au moment où j'ai découpé. Donc là c'est du papier, comment on appelle ça, du papier, pas du papier photo mais du papier flyer, donc c'est la même chose. Voilà. Et vous voyez, donc ça c'est le genre de découpe que je vous ai prévu pour avoir l'ouverture, mais là adaptée à la Joy. Donc celles-ci sont faites avec l'outil de micro perforation, mais du coup si vous n'en avez pas avec votre maker, ou si vous utilisez du coup la Explore ou la Joy, vous pouvez tout à fait utiliser cela. Ça marche aussi très bien. Donc surtout n'utilisez pas un papier trop épais parce que sinon les pointillés ne vont pas assez traverser. Et quand vous allez vouloir l'ouvrir, du coup il se peut que vous soyez un peu bloqué, que ce soit un peu difficile. Donc surtout si c'est pour des enfants, faites attention à ça.
Donc là, mon papier, je crois qu'il fait à peine 160 grammes. Peut-être un peu moins même. Donc on y va. J'ai mon support. J'ai ici, du coup, le bonhomme avec l'ouverture. Je vais venir prendre un petit dôme. Celui-là, il n'est pas ouvert. Voilà. Du coup, donc on a toujours cette petite partie adhésive sur tous les modèles. Donc ça, c'est bien pratique. Et c'est pour ça aussi que je préfère ça que les boules. Donc, ça va beaucoup plus vite. J'ai aussi du coup mes petits Smarties. Et on y va. Donc là, soit vous faites tout le montage donc, de tous les éléments. Et ensuite, vous viendrez mettre le rond et le fond. Soit vous faites comme moi. Et on va commencer du coup par ça. Donc, je viens décoller ma petite découpe. Et je vais venir du coup placer mon petit rond. Donc l'avantage du Smart Paper, c'est que comme il est adhésif, ça va aller beaucoup plus vite. Du coup, les découpes que je vous ai prévues dans le projet, voilà, sont faites pour que ça s'adapte vraiment au mieux à ces dômes-là. Donc si vous utilisez des dômes beaucoup plus grands ou d'autres marques ou autres, pardon, ou autres, je ne sais pas si ça va bien correspondre ou pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Moi, j'ai vraiment prévu pour les dômes de 6X, donc le format 5,8 comme celui-ci, et le un peu plus grand, je vérifie avant de dire des bêtises, de 6,35. Donc, je vais venir mettre ça. Et ensuite, on va passer aux Smarties. Donc là, deux techniques. Soit vous remplissez le dôme et après, vous venez mettre comme ça. Soit vous en mettez un peu ici directement et vous le mettez dans ce sens-là. Donc ça dépend comment vous êtes à l'aise. Et après pour le remplissage, pareil. Soit vous en mettez un petit peu, vous voulez qu'il y ait vraiment le côté shake et que ça bouge quand on le secoue. Soit vous voulez juste que ce soit bien rempli. Et donc là du coup, n'hésitez pas. Ensuite, je vais venir mettre cette partie. Donc j'essaye de bien l'aligner. Voilà. Et là, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Voilà. Voilà. Là, on n'a pas fait shake, 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 comme on aurait par exemple avec un petit peu moins. Donc c'est vraiment vous qui voyez. Donc c'est vraiment tout simple. Hein. Et après, je vais juste venir faire le montage du coup de mon bonhomme de neige. Donc je lui mets son nez. Son écharpe. Alors moi j'ai mis comme ça. Donc là on a une partie qui vient un peu sur le dôme, mais ça colle très bien sans souci. Hein. Et après avec un ciseau, vous voyez je suis venue recouper ici. Si vous n'utilisez pas de papier adhésif, vous pouvez très bien laisser juste comme ça. Hein. Mais moi comme j'ai le côté adhésif ici, du coup c'est mieux que je coupe, sinon je vais avoir plein de saletés qui vont se mettre là. Et le petit chapeau. Voilà, vraiment, il n'y a pas plus simple. Hein. Là, ça peut même être fait avec les enfants.
Check. Voilà. Vraiment tout bête. Bon, j'ai pas mes strass sous la main, donc je vais pas les mettre maintenant. Mais le montage est fini. Donc j'ai mon ouverture et j'ai mon petit bonhomme de neige. Vous pouvez très bien aussi rajouter un petit trou ici et ensuite mettre une petite ficelle et venir le pendre dans le sapin ou autre. Voilà, ça peut être une très bonne idée. Voilà du coup pour le bonhomme de neige. Je vous retrouve très vite avec les autres modèles. Donc j'ai aussi fait une boule de Noël. J'ai fait un flocon. Qu'est-ce que le... Je l'ai pas sous les yeux, c'est quoi l'autre? J'ai un cadeau. Un lutin aussi que vous n'avez pas vu en photo parce que c'était un petit cadeau pour Anne-Sophie. Et je pense que je vais en faire d'autres si j'ai le temps. J'avais préparé aussi une boule dans le même style, sauf qu'au lieu de mettre un seul dôme, on en mettrait deux. Et alors là, c'était vraiment pas pour des bonbons, mais plus pour des paillettes. Mais je vous le montre très vite. Ça serait vraiment pour faire un effet boule de Noël, vous savez, qu'on secoue comme ça avec les paillettes qui se mettent à l'envers. Donc j'ai mon motif de boule. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, oui. Je sais pas du tout comment on appelle ça. Le système de boule qu'on retourne avec les paillettes dedans. Donc on a la forme du truc avec un dôme de chaque côté et du coup quand on retourne les paillettes. Donc j'ai pas encore fait le montage, la découpe est prête, mais pareil je reviens très vite avec ce genre de modèle. N'hésitez pas si vous avez des idées ou que vous voulez que je vous fasse d'autres motifs aussi. Voilà, ça sera avec plaisir. À très vite.